Le Club de l'été en compagnie de l'acteur Raphaël Quenard jusqu'à 11h à l'affiche du film Yannick de Quentin Dupieux. Le film sort mercredi dans les salles. Est-ce que vous ressentez de la... Vous avez pas l'air. Vous ressentez de la pression avant la sortie d'un film? C'est quand même dans 2 jours. Là. Plus de, on va dire, de l'excitation, de voir comment cette œuvre de Quentin va être reçue. Comment ça va yannickarder dans... Comment ça va yannicker à tout va ici et là, quoi. Non, vous avez l'air détendu en tout cas. C'est l'heure de votre portrait sonore, Raphaël Quenard, des petits extraits qui devraient vous rappeler des grands moments. Je suis le plus nul du monde en blind test. Si je dois reconnaître des morceaux de musique, sachez que mon oreille, elle est des plus douteuses. C'est pas de la musique, c'est des extraits de ce que vous avez fait. Donc on va vous entendre. Donc normalement, ça devrait quand même vous éveiller quelques souvenirs. Alors le portrait sonore de Raphaël Quenard, c'est maintenant sur Europe 1. Voici le premier extrait. C'était pas prévu comme ça! Ah, ça va, on doit les garder ici 3 mois. On devrait y arriver, non? C'est pas le deal de la base! Ça nous fait des frais, ça nous fait des risques en plus. Il est en train de nous en faire comme des bleus! Voilà ce qu'il est en train de faire! Léonard, Tain. tu te calmes. Tu le sais comme tu fais avec moi? Tu me dis, soi-disant, tu me laisses gérer, machin, et au final, tu vas mettre ton pif dans mes négos. T'acceptes tout comme une merde, c'est ça qui me casse les couilles. Pardon? Tu me casses les couilles. Bien réveillé là. Alors c'est Family Business. Ouais, exactement. Family Business saison 3. Ouais. Je nous rappelle Clémence. Vous incarnez donc Léonard dans cette 3e saison. Il y a Jonathan Cohen, Gérard Darmon. Le tournage, c'était quel endroit? Franchement, c'était extraordinaire avec Olivier Rosenberg, Igor, Joe. Il y avait une équipe, Louise, tout le monde, Oussama, Gérard. On s'est tellement régalé. Julia Platombre, je vais pas faire le générique de fin. Mais en tout cas, c'était exceptionnel. Pour moi, c'était une expérience vraiment enrichissante, grandissante. Et Igor, en fait, il laisse place à toutes les propositions. Je trouve il est ultra intelligent et fin. Il va puiser ce que chaque individualité peut venir lui apporter et tout ça. Et franchement, c'était une bénédiction ce tournage. Encore ce qui plus est. Est-ce qu'on se marre sur une terre Est-ce qu'on se marre dans une série marrante ou pas? Alors là, en l'occurrence, ça laissait une grande place à la rigolade, effectivement. Mais si je peux me permettre, c'est la meilleure des 3 saisons. C'est vrai? celle qui Ah ouais, moi c'est ma préférée. Je l'ai regardée plein de fois. C'est vraiment ma préférée. C'est la plus drôle, la plus déjantée. Clémence, vous commencez la super promo là. Pardon, il a même pas d'avance. C'est parce qu'il y a Raphaël dans la saison 3. En fait. Allez, le deuxième extrait tout de suite de votre portrait sonore, Raphaël Quenard. Tu sais, ils disent tout le temps une femme qui rit à moitié dans son lit. Moi, je pense que c'est pas rire qu'il faut, c'est nourrir. Parce que si tu nourris, la personne, elle peut pas partir. Tu vois, c'est animal. Tu faisais à manger, toi, des fois, Madeleine? Tu faisais quoi? Je sais pas, des pâtes. Bon. Excellent exemple, les pâtes. Et si tu fais des pâtes, Bon, il a pas répondu. tu fais une petite sauce, tu vois. Tu rajoutes un petit pesto maison, tu fais des petits oignons grillés. Non, t'essaies de... Tu vois, tu singularises. Raphaël Quenard, beaucoup plus doux, effectivement, dans cet extrait du court-métrage Les Mauvais Garçons. D'Élie Girard, avec Aurélien Gabrielli. Là aussi, on repart sur le générique. Avec Jonas Bloqué. Il part sur des listings à chaque fois. C'était quoi la question? Un beau souvenir de tournage, c'était... Un merveilleux souvenir. En plus, il a gagné le César du meilleur court-métrage. Oui, effectivement, 2021. Et merveilleux souvenir de tournage, franchement exceptionnel à Nancy, tourné intégralement de nuit. Et qui a donné lieu en fait ce film. Il était issu aussi de HP parce que c'était une des co-autrices, Camille Rosset, qui avait invité Élie à me voir en casting. Et sur le casting, il y avait Marine Albert, une directrice de casting qu'on salue bien bas, et qui après m'a permis de rencontrer Quentin quelques jours après le casting des Mauvais Garçons. Mais franchement, non, exceptionnelle expérience, Mauvais Garçon. 3e extrait de votre portrait sonore tout de suite. Miralles et moi, on se connaît depuis longtemps. Enfin, on était en 6e ensemble, après on s'est plus lâché. Dans un village comme ça, si t'as pas de thunes, t'as pas de meuf, t'as pas de problème. T'as pas de problème, t'as pas de vie. Moi j'ai dog, donc j'ai et des problèmes et pas de vie. Même. Moi j'aime tout le monde. Et comme il assume pas de m'aimer, ça en est touchant de pudeur. Extrait de la bande-annonce d'un très beau film qui est encore dans les salles, notamment à Beaubourg à 22h10. Il y a une séance et tout, on invite tout le monde à y aller. Chien de la casse, effectivement, très très beau film, sorti en avril je crois, et qui est encore dans quelques salles. Ouais. Pour ça aussi. Les jours de ton anniversaire. Voilà. C'était d'ailleurs pour célébrer ton anniversaire. Merci. Ça m'a vraiment vachement touché. Le film est signé Jean-Baptiste. C'est devenu un ami, le réalisateur?
Ah bah oui, JB, même Anto, Bajon, Galatea. Non, franchement, ce tournage, il était magnifique. Pareil, c'est vraiment une collaboration et tout ça avec Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, je trouve, c'est un réalisateur qui arrive dans des situations banales et en apparence simples à extraire l'étincelle de grâce qu'elles vont contenir et tout. Et moi, je trouve que ce film, il n'y a pas de tralala, au même titre que dans Yannick, il y a zéro tralala, c'est vraiment en full pureté. Et dans cette forme de radicalité et de simplicité, il y a une grande puissance. Moi, je trouve personnellement. Chien de la casse, donc de Jean-Baptiste Durand. Allez voir, franchement, si ça passe près de chez vous. Merci pour toutes ces confidences, Raphaël Quenard. Dans un instant, notre invité média, ce sera Théo Curin. On va parler JO et taxi.